Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pour faire une pochette. Alors j'ai pris le dice ici, j'ai pris le grand, j'ai fait une découpe blanche dans le papier noir blanc craft de chez Action, dans les gros blocs. Et voilà. Ensuite j'ai pris les aquamarqueurs, j'ai pris le 66, le 68, le 143 et le 183. J'ai pris un petit bloc en acrylique, de l'eau et ce stylo à paillettes de chez Action. Voilà. Donc je prends mon bloc, je prends de la couleur, peu importe laquelle, je vais mettre les 4 et je mets sur mon bloc en acrylique. Je prends mon eau, j'en mets aussi et je fais glisser mon bloc sur mon papier. Voilà. Je l'essuie en quelque sorte. Je prends une deuxième couleur, celle-ci. Je remets de l'eau et je fais pareil. J'essaye d'en mettre bien partout. Voilà. Voilà, comme ça, en même temps, je fais des traces après, avec le restant de l'eau. Je tourne mon papier. Je prends une lingette. J'essuie mon petit bloc. Voilà. Je reprends le 68. Je mets de la couleur. Je mets un peu d'eau. Et je fais pareil. Voilà. Ensuite, je prends le 143. Je mets sur mon bloc. Je mets de l'eau. Et hop, on fait encore la même chose. Hop, hop. Ensuite, je vais reprendre au hasard, par exemple, celui-ci, le 66. Et je vais aller combler le blanc. Il reste du blanc à gauche, à droite. Je vais aller combler. Voilà. Faire pareil pour de l'autre côté. Avec le 163. Non, 183, pardon. On met de l'eau. Et on fait pareil. On étire sa couleur là où il y a du blanc. Voilà. Il reste encore un peu de blanc là-bas. Je prends le 68. Je mets de la couleur. Je prends de l'eau. Et j'étire ma couleur. Voilà. Ensuite, je nettoie mon petit bloc. Je prends mon stylo à paillettes. Je le secoue. Voilà, pour mélanger les paillettes. Je fais couler un petit peu sur mon bloc. Voilà.
je mets de l'eau et je vais étirer une paillette sur tout mon papier. Voilà. Je mets mon papier à sécher. Voilà. Je nettoie mon bloc. Mon plan de travail. Ensuite, une fois que c'est sec, moi j'avais déjà préparé mon à l'avance. On reprend une découpe blanche dans du papier fin. Celle-ci, c'est du papier épais, dans du papier fin pour la recoller au dos, pour pas qu'on voie les taches. Ensuite, on prend un crayon et on va compter ici le nombre de dentelures. On compte 10 petits ponts. À 10 petits ponts, on fait un trait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Voilà, on fait un trait. On va de l'autre côté. On en compte 6 sur le côté gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un trait juste après. On prend sa massicot. On retire la lame pour couper. Hop. On va mettre le petit trait qu'on a fait au milieu bien dans l'alignement pour faire le pli. Voilà, on regarde que son trait soit bien mis en bas, en haut, on ferme, on revérifie, voilà, et on fait son pli. Et on fait pareil pour de l'autre côté, avec la face blanche vers le haut, de préférence. Voilà, on met bien ce pli. Et voilà. Ensuite, on ne fait pas ce pli encore maintenant. On va prendre des tampons pour faire le fond. Alors, ça c'est ma lame, je la remets dessus. Voilà. Je vais prendre ce tampon-ci, qui vient de chez Action aussi, avec le tampon écriture, et je vais prendre celui-là justement. On met sur sa petite plaque. On met son papier dans ce sens-ci. On prend de l'encre, je vais prendre la Pastel Blue, la numéro 66 de chez Action. Je vais en mettre sur mon bloc. Et je vais faire des écritures partout, parce que j'adore les écritures, donc j'en mets partout. Voilà. Voilà. Bien souvent, je fais un ancrage, 2 tamponnages. Ça donne une illusion de profondeur dans ces tampons. Voilà. Alors, j'essaye d'aller quand même assez vite. Alors, il m'en manque sur tous les côtés à peu près. Donc, ce que je fais, c'est après, je fais le côté, pouf, pouf, je retourne. De toute façon, c'est pas lire, donc on ne verra pas que c'est à l'envers. Hop. Je remets dans les extrémités.
Voilà. Une fois que c'est fait, on nettoie son tampon. On rebouche son encre. On nettoie son plan de travail aussi. Toujours avec des lingettes. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, on prend encore des tampons. Ceci qui était en vente à un moment chez Action. On va prendre la planche, comment décrire cette planche, avec le mot en haut, oh là là. Voilà. Dans cette planche, on va prendre le mot Tea Time. La petite bouilloire ici. Une tasse. Et un quatrième, on va prendre les gâteaux. Voilà. Ensuite, on va prendre l'encre numéro 30, ou la 30, la Sweet Silk. Bon, je parle pas anglais, donc j'ai peut-être déformé. Et on va tamponner sa petite bouilloire. Un peu partout, sans trop regarder où on tamponne. On en fait qui sort, qui remonte, qui rentre. Voilà, un peu partout, comme je vous dis. Voilà, une fois que je juge que c'est bon, je nettoie mon petit tampon. Je ne rebouche pas mon encre, car je vais l'utiliser encore pour aller avec les petits gâteaux. Donc je remets ma bouilloire qui était ici. Hop, je prends les petits gâteaux, je pose ma lingette et je tamponne des petits gâteaux un peu partout sans trop regarder où je les tamponne. Encore une fois, il faut en faire qui rentrent, qui sortent, qui montent et qui redescendent. Voilà. Et là, ici au milieu. Voilà. On nettoie son tampon. Voilà. On remet son tampon en place. Voilà. On rebouche son encre ce coup-ci. Et on prend la 55 Forget Me Not. Voilà. Je parle pas anglais du tout. On prend sa tasse et on tamponne sa tasse dans le même principe que la bouilloire et le petit gâteau, en rentrant, en sortant et en mettant un petit peu partout sans trop regarder où on tamponne exactement. Il ne faut pas que ce soit calculé, c'est l'instinct, on va dire, qui travaille. Il a envie d'en mettre un là, il en met un là, tout simplement. Voilà. On nettoie. Ceux-ci sont un petit peu plus compliqués à nettoyer que les transparents. Voilà. On remet en place. Voilà. On prend le mot Tea Time. On fait pareil. On tamponne un peu partout. Hop. 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 Comme ça. Un peu partout. J'aime bien les écritures, je vous ai dit. Donc moi, j'en mets vraiment partout.
Voilà. On nettoie, on rebouche son encre. Voilà. Et on range son petit mot. Voilà. Notre fond est prêt. On range. Reboucher l'eau aussi. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Ensuite, on va faire ses plis. On va plier son premier pli. Regardez qu'on soit bien au rabord des dentelles. Les dentelles, les petits ponts, les côtelures, voilà. Et on appuie, on marque bien son pli. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Et on met bien son pli. Je vais aller chercher le plioir que j'ai oublié. Je vais en pause et je reviens. Me revoilà. Donc j'en étais à marquer mes plis. Voilà, ici. Je remarque bien l'autre de l'autre côté. Voilà. On prend de la colle. Hop. J'ai pris de la Tacky Glue qui vient de chez Action. J'en mets sur les bords de la grande partie, sur les bords ici à l'extérieur. Et j'en mets pas sur cette partie-ci. Donc juste les petites dentelles ici sur le côté. Voilà. Voilà. Je referme et je chasse ma colle vers l'extérieur, comme je vous ai déjà dit. Hop, 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 et on appuie. Voilà. Je fais pareil pour de l'autre côté. Et on appuie bien. Et on attend 2 petites minutes que ça prenne bien. Voilà. Sur ce, on va prendre de la dentelle. Toujours de chez Action. Celle-ci. Pas comment mettre. Soit. Voilà. Je vais prendre celle-ci. Non, celle-là. Le blanche avec le petit bord noir ici. Hop. Hop. Je vais prendre un morceau. Donc ma pochette fait plus ou moins 10. Je prends un morceau de 40. On recoupera après s'il faut. Voilà. Plus ou moins, c'est pas... Voilà. Je remets le petit collant. Hop. Voilà. Je remets le bouchon. Voilà. Je prends du double face, toujours de chez Action, le fin.
je vais en coller un morceau sur l'intérieur des dentelles ici, dans la petite partie mobile, ici plus ou moins au milieu. Je prends encore un morceau de plus ou moins la même longueur, voilà. Hop. Hop. Alors mon morceau il fait plus ou moins 6,5. Et je le mets bien ici au milieu. Ensuite, je prends ma dentelle que je vais essayer de placer au milieu comme ceci. C'est plus un morceau de ruban que de dentelle. Voilà, que je vais mettre sur le double face. Voilà. Ensuite, j'ai pris des autocollants de chez Action. Ceux-ci, avec le petit lapin ici, sur le thème Alice, justement. Donc, je vais décorer ma pochette en collant quelques petits autocollants. Voilà. Alors, j'avais déjà jeté un œil. J'avais dit j'allais prendre celui-ci, le mettre comme cela. Voilà. J'allais prendre la carte qui ressemble à un pic. Enfin, qui est une carte de pique, le 5 de pique. Et la mettre ici. Comme ceci. Ensuite, la reine de cœur au milieu. Voilà. Comme ceci. Ensuite, sur le dessus, j'avais dit que j'allais mettre la petite bouteille. La petite bouteille est sur l'autre planche, je crois. Ah, ici. Et que j'allais la mettre ici. Comme ceci. Je vais prendre une petite montre à gousset. Petite, j'en avais vu une petite, un là-haut. Voilà. Je vais la mettre ici. J'allais mettre le mot Follow me, qui veut dire suis-moi, je crois. Ici en dessous. Voilà. Ensuite, je vais la retourner. Je vais mettre, où est le coin ici? Le grand champignon. Le grand champignon qui se trouve en bas de la planche ici. Je vais le mettre de ce côté-ci. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais prendre le gâteau. Que je vais mettre comme ceci. Qui dit mange-moi. Eat me. Voilà. Et ouais, je pense que c'est tout. Je ne vais plus rien mettre d'autre. Ouais. Ensuite,
Voilà, on a notre petite carte, enfin notre petite pochette, voilà, sur le thème Alice, voilà. Je vais y glisser un sachet de thé. Bien sûr, c'est pas très joli tout ça. Voilà. Sur le sachet de thé, je vais coller mon bloc de papier. Je vais d'abord ranger mes autocollants parce que j'en aurai plus besoin pour l'instant. Je crois que j'en aurai même plus besoin du tout. Voilà. Je repousse. Voilà. Je vais prendre un morceau de papier de ce bloc-ci. Parfait, j'ai du fin. Je le plie en deux. Voilà. Une fois qu'il est plié en deux, je prends un crayon. Je fais un trait A, plus ou moins, combien elle fait là de T? Elle fait 2, presque 3. On va faire A, 2,5. On fait un petit trait. On fait un petit trait à 2,5 ici aussi, plus ou moins. On prend sa paire de ciseaux, on coupe. On essaye d'être plus ou moins bien droit. Hop. Le long de ce trait, voilà. Voilà. On va marquer avec son crayon Drink Me, vu que c'est pour voir. Drink Me. Avec un point d'exclamation. Voilà. On va marquer des deux côtés. Drink Me. Voilà. Ensuite, on va mettre de la colle de l'autre côté du Drink Me. Voilà. On va prendre son sachet de thé. On va tirer pour que la petite ficelle ne vienne pas gêner. Et on va coller son mot Drink Me sur le haut de son petit morceau de papier. Voilà. On retourne et on fait pareil avec l'autre bout, mais il faut être parfaitement aligné à l'autre. Donc, on met de la colle, on le pose et on regarde après où on en est. Là, je vois que je dois le reculer, voilà, ici. De là, on appuie, on reprend sa paire de ciseaux et on coupe
l'excédent. Même si on recoupe dans son petit bout de papier, vous allez voir, je vais couper dans mon petit bout de papier pour être sûr. Voilà. Voilà. On prend bien sa ficelle pour pas la couper. Voilà. Et voilà, on a son petit sachet de thé Drink Me qu'on prend et qu'on vient glisser dans sa pochette. Voilà. Le Drink Me, il pend. On va mettre un peu de fil dans la pochette. On va mettre le Drink Me ici à l'extérieur, sur le bord de sa pochette, comme ceci. On va refermer sa pochette. Voilà, comme ça. On va tourner et on va faire un petit nœud. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire un petit nœud autre qu'un double nœud, hein, vous pouvez faire plus long vos rubans. Hein. Voilà. Et on a sa petite pochette à thé. Voilà. Quand on ouvre, on défait le ruban. Voilà. Hop, hop. Quand on ouvre, oh, on a le Drink Me qui tombe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative et à bientôt.